Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite émission qui va s'appeler Parlons de manga ou Parlons manga, on verra bien. Bon, aujourd'hui, on va parler de Kimetsu no Yaiba. J'avais vraiment envie de parler de Kimetsu no Yaiba. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai acheté, pour ceux qui ne savent pas, les trois tomes ce matin. Les trois premiers tomes ce matin de Kimetsu no Yaiba. Et du coup, putain, j'ai trop kiffé ma race. Alors, j'ai lu que le premier tome pour l'instant. Donc, le tome 2 et le tome 3, je les ai pas encore lus. Mais j'ai lu que le tome 1. Et les gars, c'est juste magnifique. J'ai kiffé à 200% ce premier tome de Kimetsu no Yaiba. On m'avait. En fait, c'est une personne qui m'a recommandé Kimetsu no Yaiba. En plus, je regarde beaucoup d'achats manga sur YouTube. Enfin, ça m'arrive souvent de regarder beaucoup d'achats manga sur YouTube. Et putain, je voyais plein de gens qui achetaient Kimetsu no Yaiba, plein de gens. Même je regardais des vidéos critiques. Je sais même pas si le chef il a fait une vidéo critique sur Kimetsu no Yaiba, mais je regardais plein de youtubeurs faire des vidéos critiques sur Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer en français, hein, pour ceux qui connaissent pas la version Kimetsu no Yaiba, enfin pour ceux qui connaissent que le titre Demon Slayer et qui connaissent pas le titre Kimetsu no Yaiba, je le dis en français, c'est Demon Slayer. Enfin, c'est pas du français du coup, c'est de l'anglais, mais bon, vous avez compris. En français, ça ferait chasseur de démons, mais ça serait dégueulasse. Euh, bref, euh, bref, ce que je voulais dire, donc, c'est que je voyais plein de gens conseiller de ouf Kimetsu no Yaiba, et il y a un pote vendredi qui m'a dit, mec, faut que t'achètes Kimetsu no Yaiba, je te promets, tu vas pas regretter, c'est une tuerie ce truc. Alors qu'à la base, euh, j'étais parti pour acheter trois tomes d'Assassination Classroom, hein, donc aller jusqu'au tome 6, bien que j'ai vu l'animé. Mais il m'a dit vraiment, vraiment, tente Kimetsu no Yaiba, laisse sa chance à Kimetsu no Yaiba, et j'ai vraiment pas regretté de laisser sa chance à Kimetsu no Yaiba. Bon, j'ai pas encore lu le tome 2 et le tome 3, mais le tome 1, c'est une pépite. Bon, on va en parler rapidement. Et sans vous mentir, ce manga, juste en lisant le tome 1, ça a le potentiel pour devenir mon manga préféré, donc pour aller devant Naruto et SNK, qui sont pour moi mes deux mangas préférés à ex aequo. Donc voilà, franchement, ça a le potentiel pour devenir mon manga préféré. Bon, on va rapidement en parler. Alors, je vais pas vous faire une review détaillée du tome 1, hein, voilà, mais je vais vous parler des moments qui m'ont marqué. Bon, alors c'est quoi l'histoire déjà de base? Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Tanjiro, qui va être simplement, qui vend du charbon, etc. Et un jour, sa famille va se faire bouffer par des démons, ce que j'appelle des démons. Et du coup, il va tout simplement péter un câble. Et une seule survivante dans sa famille, hein, tout simplement, cette personne, c'est sa sœur. Sa sœur, malheureusement, va se faire transformer en démon. Petite particularité, sa sœur, c'est pas un démon méchant, un démon qui veut tuer les humains, mais un démon qui veut protéger son frère, qui veut protéger Sanjuro. Et donc, lui, il veut tout simplement devenir chasseur de démons et surtout rendre sa forme humaine à sa sœur. Voilà ce que c'est que l'histoire de Demon Slayer. Alors déjà, on va rapidement parler niveau dessin. Niveau dessin, j'ai vraiment l'impression de lire du Kishimoto, hein. Non, sans vous mentir, j'ai vraiment l'impression de lire du Kishimoto, ou même mieux, même encore mieux, j'ai l'impression de lire du Okubo. Vraiment, je sais pas si vous voyez les dessins très bien, mais j'ai l'impression de lire du Akira Okubo. Vraiment, j'ai l'impression de lire du Akira Okubo. Je sais pas si je suis aveugle, mais j'ai vraiment l'impression de lire du Akira Okubo, hein. Vraiment, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression de lire du Akira Okubo. Voilà, voilà. Donc tout simplement. Ensuite, bon, qu'est-ce qui m'a plu dans l'histoire de Demon Slayer, hein? Pourquoi j'ai autant kiffé? Bon, on va en parler. Ouais. Parce que si on n'en parle pas, ça va être une vidéo un petit peu nulle. Ouais. Bon, déjà, j'ai énormément kiffé l'histoire de base, hein, l'histoire avec les démons, le fait qu'il faut tuer des démons. Alors oui, c'est pas ultra original en soi, mais de la manière dont ça nous est emmené, c'est assez incroyable, hein. Bon, on a un petit côté à la SNK, avec faut trancher la nuque du monstre, hein. Donc c'est un côté à la SNK, faut trancher la nuque avec une épée spéciale. On part sur du SNK, mais ça, c'est vraiment trop bien. Ce délire de démons, etc., qu'il faut tuer. C'est même les pourfendeurs de démons, donc j'ai hâte de découvrir qui ils sont, hein. Comme je vous ai dit, je sais pas si on va les découvrir dans le tome 2 et 3, enfin si on va en découvrir plus sur eux, mais j'ai ni lu le tome 2, ni lu le tome 3, donc voilà. Donc j'ai hâte de découvrir qui ils sont.
Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Vraiment, j'ai la hype quand je lis Demon Slayer, c'est assez incroyable. Bon, j'ai également kiffé à 200% le combat hein, qu'on a eu, enfin le combat, l'entraînement plutôt de Tanjiro. L'entraînement de Tanjiro qui subit avec le vieux Pépé, là je me rappelle même plus de son nom, vous voyez, c'est bien la preuve que j'ai que lu le tome 1 parce que je me rappelle quasiment pas des noms. J'ai vraiment kiffé à 200% cet entraînement. Cet entraînement était ultra stylé. On a un petit côté à la Dragon Ball en mode j'ai plus rien à t'enseigner maintenant, il va falloir que tu tranches un rocher. Si tu arrives à le trancher, ça y est, t'es prêt, tu peux aller à l'épreuve à l'épreuve tu peux aller, tu peux faire l'épreuve ultime au mont, je sais plus quoi. Donc voilà, t'as un petit côté à la Dragon Ball. Même l'entraînement de base est ultra stylé avec le fait qu'ils doivent dévaliser enfin ils doivent dévaler la montagne où il y a plein de pièges, etc. Il doit rentrer chez le vieux Pépé, il y a plein de pièges, etc. Euh, voilà, j'ai kiffé, c'était stylé, ouais. Bon, franchement, l'entraînement était stylé et voilà, c'était ouf. J'ai aussi kiffé à 200% le délire du souffle de concentration absolue, hein, qui permet en gros d'être concentré à mort. Les poumons ils sont irrités de ouf et enfin les poumons sont voilà et du coup ça permet d'augmenter la circulation du sang dans les veines et donc plus de sucre, plus d'oxygène, plus d'énergie, donc plus de force. Donc j'ai vraiment kiffé ça, c'était c'est une très bonne idée. Franchement, j'ai kiffé l'idée de voilà le souffle de concentration extrême ou ultime. Enfin bref, je connais pas encore le nom de toutes les techniques, hein, mais j'ai kiffé à 200% moi, parce qu'en vrai, c'est une technique ultra originale. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans n'importe quel manga de baston ou dans n'importe quel shonen, parce que c'est un shonen ou un seinen. C'est un shonen. Donc j'ai même pas eu j'ai pas eu souvenir de voir vraiment ça dans un manga, à part Kuroko no Basket. Voilà, c'est tout. Bon, voilà, j'ai vraiment aimé aussi l'ultime épreuve à la fin, enfin à la fin du tome 1, où il affronte le monstre un petit peu difforme. Là, attendez, je vais vous le montrer, il est dégueulasse. Là, par exemple, j'ai l'impression de voir du parasite. Pas de voir du Akubo, mais de voir du parasite, tu vois. Vraiment. Mais voilà, où à la fin du tome 1, où il affronte ce monstre un petit peu difforme qui a tué Sabito, je crois qu'il s'appelle Sabito, je suis même pas sûr. Si, c'est ça, Sabito et Makomo, du coup, donc ce monstre qui a tué Sabito et Makomo, voilà, ce monstre qui est vraiment dégueulasse, hein, ce démon qui est vraiment dégueulasse, et voilà, à la fin du tome 1, on le voit affronter. Je sais même pas qui va gagner, hein. Moi, après cette vidéo, je vais aller lire le tome 2, hein, parce que je m'empresse de ouf. Bref, moi, je vous conseille énormément Demon Slayer. Alors, j'ai pas encore tout vu Demon Slayer, ni tout lu. Je sais même pas s'il y a un animé. Je crois qu'il y a un animé, mais je suis pas sûr. Mais j'ai même pas tout lu Demon Slayer. J'ai lu que le tome 1, hein, donc voilà. Mais je vous le conseille quand même. Franchement, moi j'ai kiffé le tome 1. Ça peut être mon manga préféré, peut-être devant Naruto et SNK. Je me répète encore, mais c'est la vérité. Donc moi je vais me lire Demon Slayer, je vais me lire les trois tomes. Et même quand j'aurai fini ces trois tomes, je vais lire la suite sur Internet, hein. Peut-être que je vous ferai un live où on va découvrir tout ça. Sur ce, bah moi j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, hein. Si la vidéo vous a plu, bah pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Vous connaissez les délires. Et moi je vous conseille vraiment Kimetsu no Yaiba parce que j'ai kiffé le tome 1 et franchement je pense que pour tout fan de manga, ça peut être une très bonne idée d'acheter ce tome de Kimetsu no Yaiba et même d'acheter Kimetsu no Yaiba ou de regarder l'anime pour ceux qui veulent pas acheter les mangas ou de lire les scans pour ceux qui veulent pas acheter les mangas pour ceux qui ont la flemme ou pour ceux qui veulent pas dépenser de la thune dans des mangas papier comme ça, hein, ce que je peux totalement comprendre. Donc je pense que c'est une très très bonne idée de regarder ou de lire Kimetsu no Yaiba. Moi j'ai vraiment kiffé. Je regarde pas du tout. Voilà, bon, je vais vous faire à chaque fois une petite mise au point à chaque 5 tomes. Tous les 5 tomes, je vais vous faire une petite mise au point, hein, voilà. Donc voilà, tous les 5 tomes, je vais faire une petite mise au point. Tout simplement. Donc, quand j'aurai lu le tome 8, je referai une vidéo pour qu'on en parle tous ensemble. Je crois qu'il n'y a que jusqu'au tome 21 pour l'instant au Japon. Donc voilà. Sur ce, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il reste à faire. Pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye et à plus. Salut. N'oubliez pas, Kimetsu no Yaiba, ça a l'air trop bien.